Alors moi, j'ai toujours entendu, comme vous, parler du syndrome de Stockholm. Je m'étais jamais vraiment posé la question, je savais à quoi ça faisait référence en termes de syndrome, mais je ne savais pas d'où venait l'expression. Je fais toujours vaguement penser, vu les années 70, que c'était lié à peut-être un groupe genre Action Directe ou quelque chose comme ça. Bon, mais la même chose, mais évidemment pas en France. Alors, en fait, pas du tout. Je viens de lire ce petit livre donc qui s'appelle Stockholm 73. Et je m'aperçois que non, c'était pas du tout un groupe qui prônait la lutte armée, mais c'était un tout à fait banal braqueur de banque. Le braqueur, il s'appelle Jan Erik Olsson. Il s'est évadé de prison et le 23 août 73, il essaye de braquer une banque. C'est une agence du Kreditbanken, juste avant que les clients commencent à arriver, c'est-à-dire ça vient vraiment juste d'ouvrir. Il rentre, tire à la mitraillette, la plupart des gens s'enfuient. Les employés, il y en a qui arrivent à s'enfuir, les autres, ils se jettent par terre, et les flics interviennent très très vite. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il relâche une bonne partie du personnel, il garde 4 otages, et il demande aux négociateurs de la police 3 millions de couronnes, des armes, un gilet pare-balles et un avion pour pouvoir partir. Et puis il veut aussi, alors ça c'est plus original, il veut son pote de cellule qui était avec lui donc en prison avant qu'il arrive à s'évader. Et le gars s'appelait encore d'ailleurs Clark Olofsson. Donc la seule chose que les flics acceptent pour l'instant, c'est de lui amener Clark Olofsson. Et puis les 2 donc braqueurs et les 4 otages qu'ils ont gardés vont se retrancher dans la chambre forte de la banque, où c'est un endroit vraiment très facilement surveillable et protégé, puisque c'est une chambre forte. Alors, le lendemain, 2 jours après, il y a un des policiers qui ferme la porte de la chambre forte à un moment où ils ne sont pas en train de surveiller. Et la police va commencer à essayer de percer des trous au-dessus de la chambre forte pour pouvoir envoyer des gaz. Alors, il se passe tout un tas de péripéties. Les braqueurs, à plusieurs reprises, quand ils communiquent avec la police, menacent de tuer les otages. Et le terme syndrome de Stockholm, justement, vient du fait qu'au lieu que les otages soient morts de trouille, qu'ils espèrent l'arrivée de la police, au contraire, ils vont se sympathiser avec les ravisseurs et les soutenir contre la police, contre l'État, contre les médias. Il va y avoir tout un tas de communications téléphoniques où ils vont passer, y compris à la radio. Donc leur famille va les entendre dire qu'ils soutiennent les braqueurs. Alors c'est évidemment très étrange. Ça a suscité des milliers, évidemment, vous pouvez imaginer, d'articles dans la presse. La presse, ce qu'on appelle la presse de caniveau, s'en est donnée à cœur joie. Et alors ce qui a été encore plus marquant, c'est une communication téléphonique, la plus longue, qui a duré 42 minutes, 3/4 d'heure, entre une des otages et Olof Palme, qui était le Premier ministre. Et je vais vous lire juste quelques-uns des échanges, quoi. Donc Christine, c'est l'otage. Elle dit « Je suis très déçue, j'ai l'impression que vous jonglez avec nos vies. J'ai entièrement confiance en Clark et en Olsson. Je ne suis pas désespérée, ils ne nous ont fait aucun mal, au contraire, ils se sont montrés très gentils. Mais vous savez, Olof, ce dont j'ai peur, c'est que la police donne l'assaut et mette nos vies en péril. » Et voilà, et c'est tout du même ordre, quoi. On voit vraiment que les personnes enlevées, en fait, craignent plus la police que les ravisseurs. Bon, alors à la fin, ça va se régler parce qu'ils vont effectivement arriver à faire des trous dans le plafond. Ils vont envoyer des gaz, ils vont endormir tout le monde, ils vont les sortir, quoi. Et puis, au moment où ils sortent, ils sont pas endormis pendant des heures, quoi. Au moment où ils sortent, les otages protègent eux-mêmes les 2 gars, quoi, les 2 braqueurs, pour éviter que la police leur tire dessus à la sortie. Par la suite, ils vont refuser de porter plainte, ils vont se cotiser pour payer leurs frais de justice, quoi. Et ils vont même aller les visiter en prison à plusieurs reprises. Donc voilà, donc ce fameux syndrome de Stockholm, en fait, on en parle peu dans le livre. C'est vraiment l'histoire de ce qui s'est passé avec les différents protagonistes, des interviews des différents protagonistes tout de suite après et puis plus tard. Et c'est à nous, voilà, d'imaginer, ce qui s'est passé vraiment. C'est pas un livre psychologique, c'est vraiment une description des faits. Voilà, donc moi je trouve ça très intéressant parce que comme je le disais en introduction, c'est une expression qui est souvent utilisée. Pour une fois maintenant je sais à quoi ça fait référence vraiment. Voilà. Donc ça s'appelle Stockholm 73, c'est de Daniel Lang, c'est paru aux éditions Alia en janvier 2019.